Donc, les sphères sont créées. Maintenant, on va appuyer sur A. On voit le maillage. Vérifiez que vous êtes bien symétrique. J'appuie sur Shift F. Hein, c'est pas hyper clair. Mais voilà, vous ne devez pas avoir un maillage ici qui dévie. Pour le reste, on va arranger les choses qui sont un peu tordues. Pour l'instant, il y a beaucoup de maillages. Donc, j'appuie sur Shift F. Vous voyez, il y a beaucoup de petits polygones. On va nettoyer ça. Donc, pour ça, je vais faire Make Polymesh 3D. Donc maintenant, quand j'appuie sur A, on ne sait plus revenir en arrière. Vous voyez, on n'a plus les Z-sphères. Il y a trop de maillage là-dessus. Donc je vais nettoyer ça. Euh, donc ici, dans géométrie, on va faire un Z-remesher. Et on va mettre une valeur assez faible. Genre vers le 1, quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'il calcule. Donc quand il calcule, laissez-le faire. Ne touchez à rien. Voilà, ça c'est super. La densité de maillage nickel. Notez que j'ai bien ici fait, j'ai laissé activer symétrie quand j'ai fait mon Z-Remesher, ce qui fait que j'ai toujours une belle symétrie. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est... je regarde toujours les doigts qu'il n'ait pas fusionné les doigts sont bons. Shift F. Il va falloir un petit peu agencer les choses. Par exemple, regardez ici, quand je vais utiliser le stylet, le stylet n'est pas paramétré. Donc, vous voyez, j'ai deux écrans et je passe sur l'autre écran. Donc, avec un peu de chance, je vais pouvoir rectifier ça avec les préférences de la Wacom. Alors, stylet, il faut trouver la correspondance. Voilà. Et je vais prendre le moniteur. Celui-là. Ok. Normalement, c'est bon. Voilà. Ici, donc, je vais utiliser la brush Move. Et avec S, je peux agrandir la taille. Et si j'appuie sur Shift, vous voyez, je passe en mode smooth. Donc je vais lisser un peu, adoucir. Globalement, c'est ça le premier truc à faire, c'est adoucir un petit peu les angles. Voilà, comme ceci. Voilà, on va essayer de ne pas ajouter trop de maillage. Voilà, essayer de donner par exemple la forme, si c'est possible, enfin, la forme avec le maillage qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est que je vais vite me retrouver limité, vous voyez. Voilà, il n'y a pas assez de maillage pour monter ici au niveau des paupières. Pour le devant ici, ça va être un peu limite, vous voyez. Donc j'aurais bien plus de maillage là où j'ai ajouté ici ou déplacé, vous voyez. Donc dans cette zone-ci. Donc pour ça, on va utiliser le Dynamesh. Donc le Dynamesh, ce qu'il a de pratique, je vais vous montrer. Donc Dynamesh, j'active. Alors j'active à combien? Bah, pas trop élevé, on va voir. Active à 48, Dynamesh. Voilà. 48, il ne faudrait pas plus. Hein. Et là, il a ajouté du maillage. Et je peux alors euh, travailler. Alors, ce qu'il y a, c'est que, imaginons, je dois, par exemple ici, ajouter des... Vous voyez, ajuster les doigts ici, enfin les pattes. Là, j'ai pas assez de maillage. Je fais CTRL glisser. Et hop, vous voyez, il met à jour. Donc, c'est ça qu'il y a de pratique avec le Dynamesh. C'est qu'il rajoute du maillage là où il y en a moins. Alors, je remonte. Si je fais ceci, CTRL glisser, hop, vous voyez, il rajoute du maillage. C'est bien pratique. Donc Shift F, on n'a pas besoin de visualiser euh, ce genre d'affichage. Je vais lisser un petit peu tout ça. Ne travaillez pas avec ce qui est important, c'est de ne pas travailler avec un maillage trop dense. Là, il est limite, vous voyez. Plus vous avez de maillage et moins vous travaillez sur la forme globale, sur le concept. Plus vous allez avoir tendance à vous concentrer sur les détails. Ok, donc pas trop de face. 48.
Ça dépend un petit peu du mesh que vous avez. Le Dynamesh, il va réagir différemment. Mais essayez de ne pas avoir un truc trop dense. Shift F pour désactiver ça. Et là, je vais commencer à déplacer uniquement avec ici du Move. Alors, je vais aller mettre mon pur ref de l'autre côté. Comme ceci. Alors, il y a différentes broches qui sont quand même parfois très très utiles. Imaginons par exemple que j'ai un bras qui est vraiment très 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 très, très fin comme ça. Vous voyez, il y a eu un problème de proportion et vous avez un bras hyper fin. Donc là, je vais utiliser, c'est la broche Inflate. Vous voyez, avec un Inflate, je viens gonfler tout ça. Et puis contrôle glisser, je mets à jour le maillage. Vous voyez, donc ça c'est bien pratique. Une autre broche qui peut être sympa aussi, par exemple, j'ai besoin de tracer ici la mâchoire. Donc là, je vais utiliser le dame. Le dame me permet de, voyez, hop, de faire ce genre de truc. Là, c'est pratique. Et alors, une autre que vous pouvez utiliser, c'est le clay. Le clay qui se trouve ici. Clay, ça va être vraiment de l'argile. Le clay build up est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ou le clay simple, voyez. Et donc, ça va me permettre de créer ce genre de truc. Et puis après, vous mettez votre maillage à jour. Ça va donc tester ça. Vous voyez, je peux ajouter du maillage ici, plop, 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 et Shift et CTRL glisser. Ça va donc voilà, je pense que il faut essayer d'éviter d'utiliser trop de trucs trop complexes. Donc le clay, le dame standard, le move, du smooth pour commencer, c'est bien. Parce que si vous utilisez des broches trop sophistiquées, vous allez commencer à trop détailler. Et autant que possible, il faut séparer les éléments. Donc, si vous avez des dents, il faut qu'elles soient séparées. Si vous avez des yeux, il faut que ce soit séparé, etc., etc. Plus vous allez séparer, plus vous allez avoir du détail. Alors, je monte tant que j'en parle. Donc, je suis en mode move. Je vais aller mettre les yeux. Comme ça, vous pouvez aller ajouter des dents, ajouter des choses. Vous savez comment on fait. Donc, dans Subtool, ici, vous voyez, j'ai des calques, hein, bêtement. Et là, je vais faire Append. Et je vais faire un Happen sur la sphère ici. Alors je la sélectionne et elle est là. Donc avec W, je vais la déplacer. Alors, vous voyez, avec le bord ici. Alors, on voit que comme dans Maya, on peut déplacer sur un seul axe, on peut écraser comme ceci, et on peut faire des rotations. Alors, autant que possible, je pense à ça, autant que possible, essayer d'avoir des yeux sphériques. Alors, c'est pour plus tard, si vous voulez que votre personnage cligne des yeux facilement, il vaut mieux avoir des yeux sphériques. Alors, chez moi, c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas, c'est plutôt des œufs. Donc, ça demande un peu plus de travail. Bon, c'est faisable, ça demande un peu plus de travail. Donc, je vais aller le positionner comme ceci. Alors, oui, à mon avis, c'est bon ici. Voilà, comme ça. Là, hop.
Et alors les yeux, ils sont très très proches chez moi, ils sont très très proches. Alors, ils sont peut-être pas encore à la bonne hauteur ici, hein. Je vais voir comme ça. Et là, je vais faire mise à échelle. À mon avis, je les ai mis un peu tôt. Là, je vais faire un duplicate. Donc, j'en ai deux maintenant. Et avec celui-là, je vais dans déformation ici. Et je fais un mirror. Hop. Alors, à mon avis, ils sont pas encore bien ajustés. Donc là, il faudra que je refasse peut-être la manip. Enfin, maintenant, vous avez des yeux. Et ce qu'il y a de pratique avec quand on a ça, c'est qu'on peut alors ajuster le maillage qu'il y a autour. Donc ici, je vais revenir comme ceci. Voilà. Je le disais la dernière fois, on dirait Jar Jar Binks comme ça. Donc ici, ce qui se passe, c'est que les jambes sont trop à l'intérieur du personnage, vous voyez, du ventre. Donc je n'arrive pas à avoir une bonne une forme qui soit jolie. Donc je vais créer ici mes volumes à partir de simples sphères et puis je vais les fusionner. Donc ici par exemple, j'aimerais bien c'est déplacer le point de pivot ici. Donc avec Alt, vous voyez, j'ouvre le cadenas, je peux déplacer ici et faire ma rotation. Vous voyez, et donc là je peux agrandir. Voilà, essayer d'estimer où serait. Voilà, comme si à mon avis il y en aura quelque chose de bien mieux. Ceci, je vais faire encore un append. Voilà, je vais faire le tibia. Donc je vais écraser un peu ici.
là-bas, réduire la taille. Mettre mon point de pivot ici. Voilà, ce sera plus anatomique et je vais essayer d'être un peu plus juste avec cette méthode. Ouais, ça me semble mieux. Alors il faut évidemment que je positionne les éléments correctement. Donc je vais ouvrir, puis hop, réinitialiser comme ceci. Qu'est-ce que j'aurais peut-être pas dû? Je vais garder l'axe. Il faut que je trouve le poids de rotation. Alors avec Alt, je passe d'un subtool à un autre, au lieu d'aller dans la liste ici. À mon avis, pour le design du personnage, ce que je vais faire, c'est mettre les pieds de biais, parce que je compte pas aller faire du rigging avec ce personnage-là. Donc je vais effectuer quelques rotations extérieures comme ceci, que ce soit plus joli. Là, je vais assembler les éléments, faire un merge down. Là, je peux ajuster cet ensemble-là plus facilement. Vous voyez, alors si j'appuie sur Shift F, on a des couleurs différentes. Donc ici, je peux prendre les deux en même temps, vous voyez. Mais si je veux modifier, ça s'appelle des polygroupes. Donc si on va voir ici, dans polygroup, vous voyez, donc on peut assembler les éléments par couleur. Groupe visible, par exemple, on aura une seule couleur. Donc groupe visible ou autogroupe, là on a des couleurs différentes. Alors quand on a des couleurs différentes, je peux aller dans Brush, Auto Masking et mettre Mask by Polygroup à fond, à 100%. Ce qui fait que maintenant, eh bien, quand je déplace le polygroupe ici, l'autre n'est pas affecté. Donc
là, je peux ajuster un petit peu la forme sans être embêté par le reste. Donc, une fois que vous avez su agencer les formes, vous voyez, j'ai dû utiliser donc les primitives pour avoir quelque chose de plus juste. Et ce que je vais faire maintenant, c'est unifier tout ça avec un Dynamesh. Alors j'ai au préalable dupliqué cet objet au cas où je foire. Donc dans les Dynamesh, dans géométrie donc, Dynamesh, on va essayer de mettre un peu moins. Ouais, c'est un peu faible ça à mon avis. On va mettre ça. Et quand j'ai ça, alors on voit que les objets sont unifiés. Je vais juste simplement un peu lisser. Voilà, comme ceci. Et je vais vérifier que dans Automasking, ce soit à 0. Voilà, comme ça. Là, je peux peut-être un peu plus marquer les choses. Avec un dame, par exemple.
Voilà, donc je me suis un peu tracassé avec les pattes de mon crocodile. Le problème, c'est qu'elles sont l'un dans l'autre. En réalité, pour l'animation, ceci ne convient pas. Pour, euh, pour faire un rendu du crocodile, c'est pas un problème. Pour l'animation, ici, on a un problème de pli. Vous voyez, on aurait dû déplier carrément les pattes. Mais ça aurait été moche au rendu. Donc je préfère le laisser globalement comme ça pour juste m'attarder sur la modélisation dans ZBrush. Mais donc voilà, vous ne pouvez pas laisser la cuisse et le mollet comme ça, quoi. Pour de l'anime, ça n'ira pas. Mais sinon, la silhouette actuellement n'est pas vilaine au niveau de la cuisse. Il y a encore des petites rectifications au niveau d'épaisseur ici. Il y a encore des choses, mais euh, on voit que le visage ici n'est pas encore assez détaillé et qu'il y a moyen encore peut-être d'affiner un peu la silhouette ici. Là, on voit la queue, ça va pas. Donc là, on va pouvoir commencer à passer à un divide. On n'a plus besoin réellement actuellement du Dynamesh parce qu'on ne va plus ajouter d'éléments, de nouveaux éléments comme la queue par exemple ou des choses comme ça. Une fois qu'on a fini d'ajouter des éléments euh, au maillage, alors on peut désactiver le Dynamesh et passer en mode divide pour subdiviser de plus en plus et détailler de plus en plus. Euh, voilà, on va voir ça après. Je vais d'abord peut-être affiner un peu ma silhouette ici.